C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On commence avec l'opération de charme de François Hollande envers les patrons français. Le chef de l'État qui a reçu hier quelques 300 chefs d'entreprise pour tenter de renouer les liens après les tensions de ces derniers mois. Oui, il leur a clairement tendu la main en allégeant les taxes en cas de cession d'entreprise. Vous le savez, c'était au cœur du mouvement des pigeons, ces patrons de start-up qui dénonçaient un matraquage fiscal. Les précisions d'Audrey Racine. Depuis 6 mois, les relations entre le président et les entrepreneurs étaient tendues. Le message à la clôture des assises de l'entrepreneuriat, c'est du passé. C'est le résumé, parce que vous avez peur que je ne lise pas tout le rapport. De l'humour avec les chefs d'entreprise, impensable il y a encore quelques semaines. En octobre, sur les réseaux sociaux se fonde le groupe des pigeons, ces patrons qui s'estiment trop taxés, surtout lorsqu'ils revendent leur société. Ils avancent un chiffre, 60% d'impôts sur les plus-values effectuées à la revente, contre 34,5% avant l'intervention du gouvernement socialiste. De quoi donner au président une image d'ennemi des entrepreneurs. Aujourd'hui, il assure avoir été mal compris. Je veux revenir donc sur le malentendu qui a pu, un moment, je ne sais pourquoi, se glisser entre nous à l'automne. J'entends donc, une bonne fois pour toutes, les dissiper et proposer un régime équilibré, juste et pérenne pour le traitement fiscal des plus-values de cession. Un système plus juste qui reposera sur un renforcement des abattements fiscaux lors de la revente d'une société. Si un patron cède son entreprise alors qu'il la possède depuis moins de 2 ans, pas d'abattement. Entre 2 et 8 ans, 50% d'abattement, c'est-à-dire que l'entrepreneur ne paiera des impôts que sur la moitié de sa plus-value. Au-delà de 8 ans, 65%. Quant à une cession pour un départ en retraite, en dessous de 500 000 € la plus-value ne sera tout simplement pas taxée. Un message rassurant pour les entrepreneurs. On a une reconnaissance qui a eu une bourde de commise à l'automne dernier. On a aussi la capacité, on redevient un pays normal. Je pense que c'est important que la France soit un pays normal. Et donc finalement la fiscalité ne sera plus le souci des entrepreneurs. Leur souci, ça sera de créer des emplois. Autre annonce, la suppression du fichage à la Banque de France en cas de faillite. Une mesure qui devrait permettre aux entrepreneurs de se relever de leur échec. Justement, nous recevrons Jean-David Chamboredon dans la prochaine édition du journal de l'économie à 7h45. On va parler argent maintenant et on va bientôt avoir de nouveaux billets de 5 €. Dès jeudi, les nouveaux billets seront disponibles en Europe dans les guichets et dans certains distributeurs. Le nouveau billet de 5 €, vous le voyez, sera le premier de la nouvelle série Europe, arborant le portrait de la princesse grecque du même nom. Surtout, les signes de sécurité ont été perfectionnés et rendront les billets encore plus sûrs. Les couleurs, elles, restent les mêmes, histoire de ne pas trop chambouler les Européens. Les Britanniques, eux, vont eux aussi avoir leur nouveau billet. Oui, mais ceux-ci n'afficheront pas de figure mythologique, mais celle de Winston Churchill et sa célèbre formule « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur », signe que l'austérité est de rigueur outre-Manche. Winston Churchill rejoint ainsi Charles Dickens et William Shakespeare, mais avant de pouvoir s'en servir, il faudra encore patienter. Les billets ne seront pas disponibles avant 2016. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Pas de tendance très nette sur les places asiatiques. La bourse de Tokyo baisse actuellement sur fond de hausse du yen. Les places de Hong Kong et de Séoul sont en nette hausse. Celle de Shanghai reste fermée. Et puis hier, Wall Street a terminé en hausse. Le S&P 500 a même battu un nouveau record historique dans un marché encouragé par la fin de la passe politique en Italie et un bon chiffre sur le logement aux États-Unis. On en vient à l'actualité des entreprises en bref et en images. Alibaba, le géant du e-commerce chinois, a fait ses emplettes. Dans son panier, 18% du capital de Weibo, le Twitter chinois. Montant de l'achat, 580 millions de dollars. Objectif pour Alibaba, inciter les 500 millions d'utilisateurs de Weibo à venir acheter sur ses sites. L'appétit des Chinois pour les nouvelles technologies ne faiblit pas. Avec 69 millions d'unités vendues l'an dernier, le pays est devenu le premier marché du PC au monde, devant les États-Unis. La Chine affiche aussi le plus grand nombre d'internautes de la planète. Ils sont 500 millions à surfer sur la toile. Enfin, le patron de la banque espagnole Santander démissionne. Alfredo Sanz était sous le coup d'une enquête de la Banque d'Espagne. Il avait été condamné en 2011 à une courte peine de prison pour avoir déposé une fausse plainte contre des clients afin de récupérer des crédits impayés. Il avait finalement été gracié quelques mois plus tard.
Au Bangladesh, 6 jours après l'effondrement d'un immeuble qui abritait des ateliers de confection, deux grandes marques occidentales commencent à proposer des indemnités aux familles des victimes. Oui, le Canadien Loblaws a rejoint le Britannique Primark. Elles vont verser des compensations aux proches des ouvriers qui travaillaient dans ces ateliers pour leur marque. Les producteurs locaux exigent de meilleures conditions de travail. Les précisions de Myriam Bounafa. C'est l'accident industriel le plus meurtrier de l'histoire du Bangladesh, là où la confection textile est le pivot de l'économie. Deuxième exportateur mondial de textile derrière la Chine, ce secteur qui pèse quelques 16 milliards d'euros et 80% des exportations du pays emploie plus de 3,5 millions de personnes, dont 90% de femmes. Une main-d'œuvre qui gagne en moyenne 30 € par mois, plus rentable que la Chine et l'Inde. Le Bangladesh attire bon nombre de marques occidentales, à qui il est demandé aujourd'hui d'être plus regardantes sur les conditions de travail des ouvriers du textile. J'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin d'un gouvernement qui mette en place une procédure précise pour que chaque bâtiment, avant qu'il n'accueille les ouvriers, soit inspecté. Sans gouvernement, quelles que soient les discussions, il n'y aura pas d'effet. Seuls Primark et Mango ont admis travailler avec des ateliers du Rana Plaza, l'immeuble qui s'est effondré. Primark, marque anglaise à bas prix, s'est engagé à indemniser les victimes. Cela comprendra la fourniture d'une aide à long terme pour les enfants qui ont perdu leurs parents, une aide financière pour les personnes blessées et des paiements aux familles des défunts. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça ne suffira pas à remplacer la perte de ces familles. Benetton, CEA, Carrefour et Walmart sont également soupçonnés d'avoir des relations avec les fournisseurs qui travaillaient dans le bâtiment de 8 étages. L'effondrement du Rana Plaza est le dernier d'une longue liste d'accidents industriels qui ont causé la mort de plus de 1000 ouvriers dans le pays depuis 2005. On va prendre un peu de hauteur pour finir. Le tourisme spatial franchit un nouveau pas. Oui, Virgin Galactic annonce avoir réalisé hier son premier vol test, son premier vol d'essai réussi donc, avant plusieurs autres qui suivront donc cet été, avant le premier vol commercial qui aura lieu, lui, en fin d'année. Plus de 500 personnes ont déjà réservé leur billet et ils ont dû payer un dépôt de garantie de $200 000. Parmi eux, mais on imagine qu'il n'a pas payé, l'homme d'affaires Richard Branson à l'origine de ce projet. Ce sera une nouvelle façon pour lui de se mettre en scène. On sait qu'il aime bien ce genre de coup de communication. Merci beaucoup, Karina. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Vous retrouvez Vincent Roux pour une nouvelle demi-heure d'actualité en direct.